cet enseignement t'a permis de vivre toujours dans l'intensité et pas la pauvreté et le renoncement. Son enseignement, c'était de savoir vivre grand. Et dans ces expériences, tu as parfois aussi emmené tes élèves à vivre des choses qui ont de l'ampleur, comme par exemple avoir durant une période de leur vie une Ferrari à assumer. Est-ce que tu peux nous expliquer, quand tu leur fais vivre ça, ce que tu... Je crois qu'il faut comprendre que l'enseignement de Gita Malas, ce n'est pas un enseignement fondé sur comment bien vivre dans sa pauvreté, c'est un enseignement fondé sur comment bien vivre, comment vivre intensément. Il se trouve que j'ai hérité d'une fortune paternelle, j'ai à vivre, une certaine richesse que je peux faire partager à tout le monde ou que je peux garder pour moi-même. Et que Gita n'a pas cessé de nous dire rentrez dans la vie, vivez, vivez. Nous ne sommes pas dans une voie hors la vie monastique où on doit se sortir de la vie, se sortir du monde pour trouver le bonheur. Il y a aussi une façon de trouver le bonheur en restant dans le monde. Et à un moment donné de l'enseignement que je dispensais en retransmettant l'enseignement de Gita, à un moment donné, j'avais effectivement deux élèves, un qui était un important industriel, numéro 3 d'un grand groupe international de l'industrie, donc un personnage important, un personnage puissant, un personnage, mais qui avait tellement de modestie que ça n'était pathologique et que ça nuisait même à sa carrière. Tellement cet homme est aussi d'une puissance intérieure et d'une beauté qui ne trouvait pas le moyen d'éclore. Donc il y avait une espèce de modestie artificielle. Et de l'autre côté, j'avais un autre élève, un dentiste, qui était un criseux fondamental. C'est-à-dire, toute chose était susceptible de piquer des crises à la limite de la rupture. Et un soir, où nous sommes tous les trois, me vient l'intuition invraisemblable de s'offrir une Ferrari tous les trois, pour faire expérience de si dans cette Ferrari on espère passer inaperçu pour le premier élève, alors là c'est raté, il va falloir qu'il aille au boulot de temps en temps avec cette Ferrari et accepter de ne pas être le numéro 3 d'un grand groupe mondial disparaissant dans le monde, mais apparaissant dans le monde. Il est même allé dans sa famille, dans son village en Espagne, très modeste avec cette Ferrari, etc. Accepter son statut d'homme. Le second, je lui ai dit, mais attention avec une Ferrari on se tue si on pique des crises. Et puis, pour moi, c'était invraisemblable. Moi, je n'avais même pas de désir de Ferrari et j'avais honte d'avoir une Ferrari. Et nous étions tous les trois devant une Ferrari dépassement. Nous étions tous les trois devant une Ferrari qui n'était pas une Ferrari consommation, qui était une Ferrari de chaque fois qu'on montait dedans tous, c'était vraiment un dépassement pour être un personnage autre que ce que nous étions en dehors de cette voiture. Nous avons d'ailleurs acheté cette Ferrari et nous l'avons gardée 3 ou 4 ans. Et l'expérience était fabuleuse puisqu'on l'a revendue en ne perdant aucun argent. Il nous a été offert une aventure incroyable en n'ayant perdu aucune somme d'argent. Et cette Ferrari, j'ai dû la conduire 5-6 fois, quoi. Je ne peux pas dire j'ai eu une Ferrari, mais j'ai eu le privilège de posséder une Ferrari que j'ai conduit 5-6 fois et que le reste, je l'ai prêté aux autres pour qu'ils grandissent avec.